Le pays sévéraguais, ce sont les sources de l'Aveyron qui surgissent près du hameau de Cayrac, à 2 km de Sévérac. La source est captée et constitue la ressource en eau potable qui alimente la région depuis le COS de Sauveterre jusqu'à l'Essac. Cette maquette du château est visible dans la maison des consuls située dans la cité médiévale. Le château, témoin des siècles passés, offre un magnifique panorama de 360 degrés sur toute la vallée de l'Aveyron. La butte de Sévérac culmine à 817 mètres d'altitude. Pendant l'été, la cour d'honneur du château offre un cadre exceptionnel pour le spectacle historique et de nombreuses animations. Le château de forteresse est devenu palais Renaissance et l'on peut encore admirer sa façade sud. La maison de Jeanne, la plus ancienne maison du Rouergue. Le circuit des fontaines, les dolmens, le sanctuaire Notre-Dame de Lorette qui fait face au château. Le pays sévéraguais, c'est d'abord l'agriculture. Les gros travaux, tels que le labour ou la traction, étaient faits par la paire de bœufs. Nous écoutons Raymond Viala. Dans les fermes moyennes, il y avait 2 chevaux. Nous, ici, il y en avait 3. Il y en avait 3 chez Mondialous. Il y en avait 3 ou 4 chez Zéoui. Et c'est le suite. Combien il y avait de paires de bœufs dans ces... Il y avait 2 paires de bœufs chez Zéoui, 3. Ouais. L'été. Ouais. Chez nous, il y en avait 2. Chez Saroui, il y avait 2 chevaux et 2 paires de bœufs. Mondialous, 3 chevaux et 2 paires de bœufs. Ici, 3 chevaux, 2 paires de bœufs. Ça se calculait à la paire de bœufs. Et une paire de bœufs était accompagnée d'un cheval ou de 2 ou de 3. Les foins étaient manipulés avec des outils manuels, transportés sur des charrettes et stockés dans les granges, en vrac, jusqu'au début des années 60. La traite des brebis se fait 2 fois par jour, à la main. Un trayeur traite 40 brebis dans 1 heure. Le lait, 1 litre par brebis et par jour, est livré à la laiterie du village pour fabriquer du roquefort. Déjà en 39, Rouby avait un Renault avec lequel, en 40, il a labouré le travers de Mondialous. Un Renault diesel, mais avec des pneus pas agricoles.
Les presses à foin et à paille se développent dans les années 60. C'est une évolution importante pour la manipulation, le transport, le stockage et la distribution des produits. Sur Sévérac, il y avait 2 batteuses chez Roupi, la grosse et la petite, 3 chez Verlaguet, la petite qui faisait les parcelles qui aidaient la grosse, et la moyenne qui allait à novice ou autre, c'était pas la plus grosse. Il y avait des problèmes pour les ravaler. Et après la grosse, là où on pouvait passer. La moissonneuse-batteuse arrive vers les années 60. C'est une autre évolution pour la récolte des céréales. La récolte des fourrages, aujourd'hui, se fait en balles rondes ou carrées. Fin des années 60, se développe la traite mécanique, plus efficace que la manuelle, car elle stimule la tétée de l'agneau. Un trayeur traite 500 brebis en 1 heure aujourd'hui. Actuellement, c'est une agriculture dynamique avec quelques 300 emplois directs et de nombreux emplois indirects. 80 sièges d'exploitation gèrent un cheptel de 30 000 ovins, 6 000 bovins, 3 000 caprins et 2 000 porcins. L'ensilage est un autre mode de stockage de la nourriture pour le bétail. Sévérac, c'est aussi le train. Clément Gazagne, un des derniers mécano-vapeurs, nous parle de cette époque. En 1945, Sévérac possédait à ce moment-là le dépôt le plus important de la ligne Béziers-Nostargues. Ce dépôt possédait un atelier de réparation de machines à vapeur. Il y avait 2 équipes qui s'occupaient de l'élevage de ces machines. L'élevage, il faut dire qu'on décortiquait complètement la machine à vapeur, on levait le châssis, on enlevait tous les tubes de l'intérieur, on enlevait les roues, les bielles et tout, on remettait tout à neuf. Et ces machines servaient, entre parenthèses, pour le service qu'on effectuait Sévérac, Rodez, Espalion et Sévérac, la bastille de Saint-Laurent-les-Bains. Donc on possédait à ce moment-là 5 équipes vapeur. Je faisais donc partie d'une de ces équipes vapeur. L'équipe vapeur comprenait les mécaniciens et le chauffeur, une équipe soudée en principe qui faisait bloc avec la machine. Parce que la machine à vapeur c'était une chose de vivant. On entendait les bielles, on entendait le souffle de la machine, parce qu'il y avait un souffle. Évidemment, la vapeur s'échappait par la cheminée, ou au départ par les purgeurs. Il fallait bien faire corps ensemble, parce que si on ne faisait pas son boulot, c'était foutu pour l'autre. Alors évidemment, il y avait vraiment une entente entre les mécaniciens et les chauffeurs. Parce que c'est vrai que ce n'était pas des machines à chargement automatique. C'était des machines à huile de coude, à la pelle. Et quand on montait sur la bastide, en principe, on brillait entre 8 et 10 tonnes de charbon passé. Alors évidemment, si un avait franchi, et l'autre, il n'était pas loin de franchir aussi. Mais en fait, c'était vivant, et tous ceux qui ont fait la vapeur à la retraite l'ont regretté. Le château d'eau et la 2e rotonde furent rasés dans les années 80. Actuellement, sur certaines lignes, des autobus remplacent les trains. Le pays sévéraguais
a eu un passé industriel. Le docteur Testor nous parle de la CISBA. Il s'agit d'une usine de schiste qui a été créée par Péchinet avec des subventions de l'État en 1942-43 pour l'extraction du pétrole. L'extraction du schiste et du pétrole a été abandonnée en 1948 parce qu'elle n'était pas rentable. Le pays sévéraguais, c'est aussi de l'industrie. André Contastin et Roger Quintin ont fondé ITA en 1965 pour fabriquer des éléments de siège d'ameublement. L'usine s'est installée route de Paris, près du hameau de Roumaniac, en 1972. Elle s'est développée pour occuper à la fin 20 000 mètres carrés. Elle a employé jusqu'à 420 personnes dans les années 2000. Sa liquidation en 2013 a laissé 210 personnes sans emploi. Les autorités locales et départementales ont agi de concert pour récupérer les locaux et aider des entreprises à s'y installer. ITA Moulding Process. Bienmanger.com. Laurent Marcillac, transporteur. Des anciens de l'entreprise ITA ont créé la société Oxeti qui fabrique des sièges et de l'ameublement haut de gamme. Le pays sévéraguais, c'est aussi sur la zone industrielle des Martéliès, Point P, District Sud, Cabinet Gassieux, Montarnal, La Cougra. À Lavergne, Xavier Guy et Patricia de Iparaguirre nous présentent leur entreprise Baticos. L'entreprise Baticos fait du bâtiment agricole, essentiellement pour à peu près 80% de son activité. Le restant de l'activité se divise en plusieurs parties, dont une partie pour les particuliers. L'entreprise est une entreprise de construction générale, c'est-à-dire qu'elle comporte des parties maçonnerie. Elle construit des structures essentiellement en bois et lamellé collé, et elle assure aussi la couverture, les bardages, les portails, portes, isolation, etc. L'entreprise compte aujourd'hui environ 50 salariés. On travaille sur un peu plus d'une douzaine de départements, des départements autour et un peu plus, quoi. Autrefois, les commerces étaient regroupés dans le quartier du château. Des foires mensuelles drainaient la population de la campagne. Actuellement, la majorité des commerces se situe dans le quartier de la Gare. Le pays sévéraguais, c'est aussi près de 200 artisans, commerçants et autres professionnels. 84 se sont regroupés au sein de l'association Cap Sévérac.
Le pays sévéraguais est doté de nombreux services à la population et d'équipements collectifs. Sévérac est à la jonction de l'A75, arrivée en 1998, et de la future RN 88 à 2 fois 2 voies. L'aire, c'est 3 millions de visiteurs par an, 50 emplois l'hiver et 100 en période estivale. 3000 repas sont servis les jours de grand flux. Madame Vézy et Monsieur Gérant ont été notre soutien et notre relais auprès de la communauté des communes qui nous a permis d'obtenir ce local, au niveau de Madame Vézy, pour le démarrage de Pirouette. Un merci tout particulier aux artisans qui ont travaillé dans le local pour la mise en conformité, travaux dont une partie a été effectuée par les parents bénévoles. Le pays sévéraguais, c'est l'accueil de la petite enfance, des écoles maternelles et primaires, un collège public construit en 1972 qui accueille maintenant 350 élèves. Le pays sévéraguais est doté de 2 structures médico-sociales, l'IME de la Roquette, le foyer d'accueil médicalisé de Recoul, de l'EHPAD Gloriande, de l'hôpital Maurice Fenaille et de nombreux professionnels de santé. Cette belle finale de championnat de France d'enduro avait pour cadre Sévérac-le-Château. Les 300 pilotes engagés, répartis sur 4 catégories spécialisées, ont été éprouvés par la chaleur et par le sélectif itinéraire tracé par l'équipe du Motoclub 12. Peter Hansen sur Yamaha étant premier sera néanmoins vice-champion de France. En catégorie expert, c'est un roue à roue lozérien. Charbonnel arrache la première place, mais Christian Boulet remportera le titre de champion de France. Le pays sévéraguais est riche de plus de 100 associations sportives, culturelles, d'animation, de sauvegarde du patrimoine et caritatives. Les gars, c'est pas fini, hein. En mai 2016, la 23e rencontre nationale des 2 chevaux clubs de France a réuni plus de 3002 chevaux et 20 000 visiteurs. Dans le pays sévéraguais, tout le monde se souvient des magnifiques cavalcades des fêtes de la gare,
le monde se souvient des défilés et reconstitutions historiques lors des fêtes votives du château, fête qui se terminait par la traditionnelle danse des soufflets. Moi, Jean Le Foll, j'ai vu l'histoire. Je ne suis pas fou, comme on le dit au village. Mais laissez seulement le vent vous conter les mémoires de Séverac, son histoire, mon histoire. Depuis plus de 20 ans, le spectacle Jean Le Foll conte les mémoires de Séverac en représentant 1000 ans d'histoire avec la participation de 150 figurants. Depuis le 1er janvier 2016, l'ancienne communauté de communes est devenue la commune nouvelle de Sévérac d'Aveyron. Sur plus de 20 000 hectares, elle compte 4 246 habitants.